Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chronique. Donc c'est pour la chronique de Divergent de Véronica Ross. Le résumé, pour ceux qui connaissent, j'ai pas besoin de vous le présenter. Si malheureusement vous n'avez jamais lu Divergent, il faut le lire. Et ceux qui voudraient avoir une petite idée, le résumé est juste ici ou ici, tout dépendra où je le mettrai dans la vidéo. Donc vous aurez un résumé avec toutes les informations dans l'overlay qui sera juste en bas. Donc voici la couverture en VO. Donc Divergent, écrit par Véronica Ross, il a été sorti je crois en 2011 si je ne m'abuse. Oui, 2011. Donc il faut savoir déjà une petite information sur cet auteur. Cet auteur est vraiment jeune. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une jeune femme. Je crois qu'elle a écrit Divergent, elle n'avait que 22 ans. Et donc il faut lire absolument Divergent pour deux raisons qui sont évidentes. L'histoire est bien, elle est bien menée. On a une histoire, malgré qu'elle est critiquable, je ne dis pas non plus que c'est une histoire parfaite, mais c'est une histoire qui a le mérite d'être lue, et qui, par le deuxième point que j'évoquerai plus tard, sera, on va dire, une histoire qui tient la route. Alors, on a tous connu des dystopies, je pense que la dystopie, depuis que Hunger Games est sorti, on en a à talarigot. Alors, rien à voir avec Orwell, avec 1984, ou Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ou encore Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. On est loin de tout ça, on est loin de la dystopie, du roman d'anticipation, mais on est vraiment dans la dystopie qui est dans l'actualité, donc Hunger Games, Insoumise, Dali Condi. Voilà, on ne peut qu'apprécier ce livre. Alors, beaucoup de points communs, bien entendu, entre Hunger Games et tous les romans dystopiques qui sont en ce moment, c'est-à-dire une seule personne, en gros, pour sauver le monde. C'est typique, ça plaît aux jeunes, ça plaît un peu à tout le monde, donc voilà, c'est le business. Et donc voilà, donc c'est un roman dystopique, vous l'aurez compris, et on va retrouver quelques points communs quand même avec deux romans qui m'ont frappé. Donc pour ceux qui ont vu le film ou qui ont lu le livre, on va parler de factions. Donc les audacieux, les érudits, les altruistes, les fraternels, et il en manque une. Les audacieux, les altruistes, les érudits, les fraternels et les sincères sont un petit peu ce qu'on pourrait voir un petit peu dans l'image fantastique de Harry Potter avec les maisons. Donc Gryffondor, Serdaigle, Poursoufle, Serpentard. Voilà, on pourrait voir ça, mais je reviendrai sur ce système de factions qui est un point très important dans le second point de ma chronique. Donc voilà, l'histoire est vraiment bien, elle est bien menée, on est très vite, très vite à vouloir finir ce premier tome. Ça a été mon cas. On sent quand même que l'auteur a écrit pour écrire, pas écrire pour faire de la vente. C'est peut-être une impression que j'ai, peut-être que c'est totalement farfelu, mais en tout cas une écriture très fluide, qui se lit très facilement, pas de problème de vocabulaire. Voilà, nous sommes dans un Chicago post-apocalyptique, une guerre, il y a eu une guerre. Voilà, donc c'est vraiment une histoire très agréable à lire, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais le second point qui fait que ce roman se démarque de tous les autres, il faut le dire, c'est la pensée de l'auteur, donc de Véronica Ross. C'est vraiment le point fort du livre. L'auteur veut nous faire passer une pensée sur l'être humain et notre société actuelle.
Alors vous allez me dire, oui, j'ai peut-être été chercher les informations sur Wikipédia, j'ai peut-être été pompé ailleurs. Non, pas du tout, c'est une idée qui m'est venue en voyant l'Austin de Faction. Alors effectivement, dans notre société aujourd'hui, on est conditionné à faire certaines choses. Les gens les plus aisés vont faire des choses que les gens qui ne sont pas assez aisés, ils vont ne pas le faire. Donc déjà, on va avoir certains types d'activités qui s'adresseront à un certain type de personnes. En fait, le travail qui nous classe dans l'échelle sociale, par exemple un ouvrier, un cadre, on n'aura pas du tout les mêmes envies, les mêmes attentes, les mêmes pensées. Et dans les factions, on voit que les pensées sont totalement différentes et que on se tire un peu dans les pas, c'est-à-dire que eux, ils sont un petit peu comme si, voilà, c'est vraiment ça, et c'est un peu ce que le reflet de notre société, des préjugés sur les autres. C'est mon avis, c'est vrai qu'on est une société qui veut tout compartimenter, qui veut tout classer, qui veut, en fait, on veut être trop administratif. C'est vrai, hein, pour un moindre petit truc, il faut remplir un bout de papier. Ça, c'est clair. Et voilà, il y a des personnes, donc par exemple les politiciens véreux pourraient être les érudits, les sans faction peut-être, les chômeurs et les ouvriers peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, dans ce roman, ou plus peut-être dans les autres romans, je suis en train de lire le tome 2, donc qui est Aliégeant. Oui, Aliégeant. Et donc, voilà, on ressent la pensée de l'auteur. Et ça, pour un auteur de 22 ans, qui sort de l'adolescence, qui a, désolé de vous dire ça, mais autre chose à faire que de penser dans sa société, c'est peut-être trouver du travail, comment gagner sa vie, etc. Elle a été capable de réfléchir à ça et de nous faire partager le fond de sa pensée. C'est très bien, c'est une réflexion assez politicienne, je vous l'accorde, mais en tout cas, c'est bingo. Et pour ces deux points, donc une histoire qui fait que, allez, c'est agréable à lire, et le fait qu'elle nous partage le fond de sa pensée, ça fait le coup de cœur. Donc voilà, j'ai commencé le tome 1 surtout parce que j'ai le tome 3 qui m'avait été envoyé par les éditions Nathan, et surtout parce que j'ai vu le film. Alors peut-être que je ferai une vidéo sur le film, une vidéo critique sur le film, et vous allez voir que le film, voilà, ça n'a pas tellement été ça depuis que j'ai fini le livre. Je vous raconterai pas plus. Donc voilà, donc vous retrouverez toutes les informations plus précises dans ma chronique écrite qui devrait arriver très bientôt. N'hésitez pas à me dire si toutes les petites nouveautés que vous voyez sur la vidéo vous plaît, les petits changements que je pourrais faire, etc. etc. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer si vous aimez, si vous n'aimez pas, aimez pas, hein, vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer. Et on peut se retrouver ce qui est marqué dans l'overlay. Et je vous laisse en compagnie de deux autres vidéos que vous pouvez aller voir, ce sont mes deux dernières chroniques. Et voilà, donc je vous souhaite à tous un bon week-end, une belle semaine, de bonnes lectures et bonne rentrée pour ceux qui vont rentrer. Voilà, ciao!